Ceux qui aspirent à gagner de l'argent par le trading doivent nécessairement passer par des étapes. Dans cette vidéo, voyons la 4e étape. Le choix d'une stratégie. Mais qu'est-ce qu'une stratégie de trading? Bonjour, c'est Joli Forex. Et moi c'est Angèle. Comprenez par stratégie de trading le plan d'action qu'un trader utilise pour tous ses trades sur les marchés financiers. Elle est essentielle pour tout investisseur, qu'il soit débutant ou professionnel. Parce que c'est ce qui gouverne toutes ses décisions d'achat ou de vente. Voilà en termes simples ce que c'est qu'une stratégie de trading. Selon ma petite expérience, la meilleure stratégie de trading est votre expérience personnelle du marché. Oui, la meilleure stratégie de trading est votre expérience personnelle du marché. Il y a une panoplie de stratégies partout. Mais la vérité est que, aucune de ces stratégies ne vous garantit jamais 100% de réussite. En général, le taux de réussite moyen pour les traders professionnels est d'environ 40 à 60%, selon Bing. Vous savez pourquoi? Ah mais oui, parce que le trading c'est comme un match de football, et rien n'est sûr à chaque match. Néanmoins, chaque équipe prépare une stratégie de jeu. Cette stratégie peut contribuer à la victoire mais ne la garantit pas. C'est la même chose en trading. Il nous faut définir une stratégie. Pour cela, on fera appel à toutes les étapes précédentes du trading, l'éducation, l'entraînement et le type de trader que vous voulez être. Vous comprenez maintenant l'importance de ces étapes dans leur ordre. Alors, en un mot, c'est la mise ensemble de tout ce que vous aviez appris et qui vous permettent de décider la direction du marché qui constituera votre stratégie. C'est une nouvelle phase de regroupement de connaissances et donc une nouvelle phase d'éducation dont vous êtes vous-même l'enseignant. C'est pourquoi on dit souvent qu'on ne cesse jamais d'apprendre en trading. Ça vous permet d'améliorer le taux de réussite de votre stratégie et d'en apporter une touche personnelle. Et ce n'est même pas juste pour le trading. Si on veut devenir expert dans un domaine, on ne cesse d'apprendre. Alors Joli Forex, revenons à notre question. Comment définir une stratégie de trading qui fait gagner de l'argent? Durant la première étape, vous auriez déjà appris quelques stratégies de trading. À ce 4e niveau, vous allez tester ces stratégies une à une. Les combiner, les déconstruire, les reconstruire jusqu'à un niveau de taux de réussite qui vous est acceptable. C'est ce qu'on appelle en anglais le backtesting. La combinaison qui marche bien pour vous sera alors votre stratégie de trading. Une fois choisie, pour être sûr que c'est vraiment une stratégie, voici ses caractéristiques. C'est très important mes chers amis. Quelle que soit la stratégie que vous choisirez, elle doit vous permettre de savoir et de décider clairement ces 3 choses. 1. Quand passer à l'acte d'achat ou de vente. 2. À quel niveau sortir. 3. Combien je risque pour combien de gains. Si ces 3 points ne sont pas clairs dans votre tête, vous n'avez donc pas de stratégie. Du moins, pas encore. Et donc, ne vous aventurez pas avec de l'argent réel. Parce que, avec une stratégie, vous devez être capable d'estimer votre gain sur une durée déterminée. C'est sur cette estimation que vous aurez le courage d'investir en argent réel. Car, rappelez-vous, on investit pour gagner et non pour perdre. Que faire alors si on n'a pas encore ces 3 choses claires dans notre tête? Donc pour avoir ces 3 choses claires dans votre tête, voici ce qu'il faut faire, nous l'avons déjà dit. La solution c'est le backtesting. Avec votre compte démo, testez et retestez votre stratégie. Jusqu'à ce que ces 3 choses soient limpides et que vous soyez sûr de ce que vous générez à court ou à long terme selon le type de trader que vous aimeriez devenir. Heureusement, nous n'avons pas à attendre 1 ou 2 ans pour savoir si notre stratégie nous permet de gagner ou pas. On n'a même pas besoin de trader avec de l'argent réel pour le savoir. Avec TradingView, vous pouvez tester votre stratégie, ainsi que celle des autres que vous auriez appris même dans une seule journée. Cette plateforme vous permet de revoir l'historique des fluctuations de prix avec lequel vous pouvez vous entraîner. Voici un exemple de backtesting sur TradingView avec la stratégie de support et de résistance que tout le monde connaît. Voilà! Nous sommes sur TradingView et nous allons tester une stratégie voir si elle marche ou pas. Vous pouvez remonter même jusqu'en 2000 pour tester votre stratégie. Ici, vous voyez qu'il y a un outil de replay. Vous cliquez dessus et vous le placez ici. Cette place est alors considérée comme le niveau actuel du marché. Ici, je suis reparti en 2023. Et quelle est la stratégie que j'aimerais tester ici? C'est la stratégie de support et de résistance. Qu'est-ce que le support?
Autant de traders, autant de définitions. Mais le support selon notre conception sur Joli Forex, c'est un niveau de prix en dessous duquel le prix ne baisse plus. Et la résistance, c'est un niveau de prix que le marché ne parvient pas à dépasser. Maintenant, je suis le marché. Voici mon point de résistance, et je marque aussi mon point de support ici, car c'est à ce niveau que le prix ne monte plus, et c'est à ce niveau que le prix ne descend plus. Avec cette stratégie, j'achète ici et je vends ici. Est-ce que tu vas gagner? Eh bien, je ne sais pas. Et c'est important de le rappeler, une stratégie peut contribuer à la victoire mais ne la garantit pas. Je me base sur ce que me dicte la stratégie de support et de résistance. Alors j'attends. Une fois que le prix atteint ce point et montre des signes de descente, je vends. Voilà, j'ai défini mon point d'entrée sur le marché. Il me reste alors à fixer mes conditions de sortie du marché. Nous insistons que vous ne pouvez pas dire que vous avez une stratégie si elle ne détermine pas d'avance le point d'entrée et de sortie. Donc, ici, cette stratégie me permet de vendre à un niveau de résistance. Si mon pari est faux, le marché m'arrête à ce niveau. Je sors du marché avec une petite perte. En revanche, si mon pari est vrai, mon point de sortie est là, à l'extrémité du support. Finalement, appuyez sur Play et vous verrez le marché reproduire exactement la fluctuation des prix du passé. Alors vous pouvez juger si votre stratégie marche ou pas. Selon le résultat, vous pouvez apporter si besoin des modifications sur vos conditions d'entrée ou de sortie et retester. Voilà en grosso modo, sans plus de détails, comment vous pouvez tester votre stratégie sur TradingView, une plateforme simple et accessible à tous les débutants en trading. Si vous n'avez pas encore TradingView et que vous aimeriez l'utiliser, c'est plus sécurisé d'utiliser le lien dans la description de cette vidéo qui vous amène directement sur le site officiel. TradingView est totalement gratuit. Mais si vous décidez d'acheter un service payant, TradingView nous remerciera avec une partie de votre dépense. Cela veut dire qu'en utilisant notre lien, vous nous remerciez indirectement et ça va nous donner beaucoup de courage. Sachez que sur cette chaîne, nous sommes déterminés à vous fournir des contenus de valeur, tout gratuitement pour faciliter votre succès en trading. Voilà chers amis comment définir une stratégie et comment déterminer si elle vous profite ou pas. Si elle ne vous donne pas du profit, réajustez. Ça peut durer au moins 3-6 mois ou plus selon votre disponibilité. Ce temps ajouté au temps de votre entraînement fera près de 6 à 1 an. Si vous suivez toutes ces étapes, vous aurez maintenant 1 an d'expérience sans même dépenser ou perdre un $1. Sauf si vous avez acheté un cours ou le service d'un mentor. Mais ce sont des dépenses pour votre éducation, ce sont de bons investissements que vous ne regretterez pas. Définir une stratégie est une étape très importante et cette seule vidéo ne suffit pas pour la détailler. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons consacrer d'autres vidéos pour mieux expliquer et vous donner des astuces sur comment obtenir le meilleur de la stratégie que vous auriez choisie. Mais avant cela, nous allons continuer avec la 5e étape à passer. À présent que nous considérons que nous avons une stratégie qui nous fait gagner au moins 50% de nos pronostics, nous rentrons dans une nouvelle phase, la raison de tout ce parcours, qui est l'investissement proprement dit. On se voit dans la prochaine vidéo pour les détails de la 5e étape à suivre pour devenir un trader qui gagne. Merci, à plus.